Et salut à toutes et à tous, ici c'est Corey, vous êtes bien sur Roll or Die, l'émission immersive et interactive dans laquelle vous avez votre mot à dire. Je ne suis pas seul, je suis évidemment en compagnie de mon équipe de Roll or Die, j'allais dire avec DK qui est là en plus pour la campagne des dragons de l'île aux tempêtes. Ça va tout le monde? Ça va bien. Cela va. On est parti, alors cette fois nous ne sommes pas en live pour des raisons de planning, tout simplement, mais ça ne changera pas grand chose à part qu'il n'y aura pas de sondage pour les viewers, mais l'aventure va pouvoir reprendre. Est-ce que vous êtes chaud d'avoir la suite? C'est parti. Ouais. Oui, parce que là c'était vraiment que l'introduction, vous avez eu le temps juste de poser un petit orteil sur l'île et pas plus. Donc, on a quand même poutré du... On a poutré du zombie, on a rencontré des sirènes, et puis on s'est tapé Gary Goujon aussi, c'était quand même pas de tout repos. C'est vrai. Vous êtes tapé Gary Goujon. Ouais, c'est vrai que ça, c'est la version qui sera pour tous nos donateurs de OnlyFans. Vous aurez du coup cette partie spéciale. N'hésitez pas à faire des fanarts. Non, let's go. Oui, non, certes, il s'était clairement passé des choses. Vous avez vécu quelques petites aventures, rencontré les habitants du cloître du repos du dragon. Légèrement, nous allons avoir, j'espère, l'occasion de pouvoir et revoir davantage là. Et puis, bah écoutez, à part si quelqu'un a un dernier mot à dire, je pense qu'on va pouvoir se lancer dans l'aventure. C'est parti. Allons-y. Très bien. Et juste avant ça, évidemment, un petit récap. Lors des épisodes précédents, nos amis étaient partis en bateau dans l'objectif de pouvoir se rendre sur l'île aux tempêtes afin de pouvoir y faire des analyses de la magie, car apparemment, dans ce lieu, sur cette île, l'île aux tempêtes, apparemment la magie fluctue de manière un peu étrange. C'est dans ce contexte-là qu'ils s'y sont rendus, plutôt difficilement, mais grâce à notre très cher poissonnier Gary Goujon, enfin poissonnier, ce pêcheur Gary Goujon, ils se sont rendus sur l'île tant bien que mal, après avoir été charmés par des chants mélodieux qui ont failli avoir la peau de Irvine Santorus, 3e du nom, et ainsi que Vandal Barbegelé. Cependant, ils s'en sont bien sortis et arrivés une fois de l'autre côté de cette énorme tornade qui encerclait l'île, ils se retrouvent face à 3 horribles zombies qu'ils ont poutrés sans trop de difficultés, bref. Et par la suite, ils ont rencontré ainsi les habitants de l'île, à savoir Runara, celle qui semble gérer le cloître de l'île aux tempêtes, qui s'appelle le repos du dragon, ainsi que 2 humains habitant sur l'île, Tarak, un vieil homme usé par le temps, où Yanni a pu voir un étrange tatouage dans son cou, et Varnos, une femme qui semble avoir été guerrière, balafrée d'un petit peu partout, jambes de bois élégantes, montant jusqu'aux genoux, et ils ont rencontré aussi la petite armée de kobolds qui a élu domicile dans le cloître du repos du dragon. Ils ont fait ces rencontres-ci, et après ils sont allés se coucher. Et évidemment, notre aventure, notre histoire reprend ici, juste après le générique. Bien. Nous sommes en pleine nuit sur l'île aux tempêtes et plus particulièrement dans le cloître du repos du dragon. Après tant de péripéties, il est bien normal que vous soyez effondrés dans vos draps. Et cependant, il y a quelqu'un qui a le sommeil un peu plus léger et c'est toi, Vandal Barbegelé. Tu ne sais pourquoi. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil et tu ouvres les yeux. Tu es dans cette petite chambre troglodyte qui a été creusée à même la montagne. Vous êtes dans des hamacs qui
qui ont été tendus aux différents coins de la pièce. Pas très loin de toi, il y a Yannick qui dort et ronfle un petit peu peut-être. À l'opposé de la pièce, il y a Irvine Santorus, troisième du nom. Ainsi que dans un quatrième hamac, 2 autres kobolds qui sont en train de chuchoter tout doucement. Je suis celui qui est réveillé avec le kobold, hein, on est d'accord? C'est ça, exact. Je pense que je vais les ignorer en fait. Enfin, je suis étonné de pas réussir à dormir. Alors que d'habitude, dormir dans la montagne, c'est un peu ce que je préfère, quoi. Donc, je vais sortir, je vais aller prendre l'air le long du chemin qui longe la falaise. Fumer ma pipe histoire de trouver une solution, quoi. Tu vas donc sortir de cette habitation sommairement équipée. Tu as l'air frais de la nuit qui vient caresser ton visage. Tu as les pieds au bord de la falaise qui descend sur plusieurs mètres en contrebas jusqu'à l'eau, qui semble assez calme. Tu l'as connue plus tumultueuse. Autour de toi, donc tu es dans une crique de cette île, donc tu vois aussi les falaises aux alentours. C'est un milieu qui est très rocailleux, très montagnard, donc d'un côté, en effet, tu aurais toutes les raisons d'être bien. Mais peut-être que c'est cette énorme colonne de fumée qui monte et qui encercle l'île qui te perturbe. Quoi qu'il en soit, tu es posé là, tu fumes ta pipe. Et alors que ton regard balaye un petit peu les environs, tu vois que en hauteur, il semble y avoir de la lumière qui semble émaner de là-haut. Est-ce qu'on y était déjà allé, nous, là-haut Cette pièce, c'est celle où vous aviez pris le repas que vous avez servi Tarak. D'accord. Je vais aller faire un tour. Je vais me balader un petit peu, quoi. Sans vraiment d'alerte, je vois juste un peu de fumée, puis j'y vais tranquillement, quoi. Ok. Tu vas commencer à avancer, tu entends des bruits de pas derrière, et avant même que tu aies le temps de te retourner, tu vois l'une des kobolds qui était dans la chambre avec vous, qui vient glisser tout doucement sa main dans la tienne pour te tenir la main. Et elle te regarde. Comment tu t'appelles déjà? Je suis désolé, j'ai pas retenu. Eh bien, moi je suis Vondal Barbagelé. Ah, enchanté, moi c'est Lady. Enchanté de même. Je peux vous aider? Bah, je sais pas, t'avais l'air de pas dormir, donc je t'accompagne. Tu sais, je suis un ami de Mila. Elle m'a dit que tu lui avais dit des trucs bizarres quand vous étiez au repas. Genre dégoûtant. Rien de particulier d'après mes souvenirs, mais je peux être maladroit parfois, je l'admets. Moi, tu Qu'est-ce sais... qui se passe là-haut? Vous savez ce qu'il se passe? Je vois de la fumée. Ah, bah, je crois que Tarak est pas allé se coucher, ni Varnos, donc peut-être que c'est eux qui sont en train de parler. On va voir. Allons-y. Et c'est même elle qui finit par commencer à te tirer par le bras. Layli, c'est une kobold qui est d'un nature assez curieux, hein, tu t'en rends rapidement compte. Tu continues à monter le long de la falaise et tu arrives alors à l'ouverture dans la pierre. Il n'y a quasiment jamais de porte, à part pour la salle suivante qui est de la bibliothèque, vous l'avez appris. Mais concernant du coup la zone du réfectoire, au moment où vous arrivez, tu entends que les discussions cessent entre Tarak et Varnos, qui semblent te regarder. Tarak dit à la petite Layli, viens par ici, ma petite, on voulait te parler. Ah, messire Vondal. Bonsoir. Vous n'arrivez pas à dormir? Non, étrangement, j'ai l'esprit un peu embrouillé. Ça devrait passer. Et vous non plus d'ailleurs. T'as cette désagréable impression d'arriver à un moment où on ne t'attendait pas. Et le fait qu'il y ait ce petit blanc où tout le monde arrête de parler, ces petits regards gênés,
te viennent. D'ailleurs, tu vas me faire un petit jet d'histoire concernant Varnos, parce que peut-être pas sa tête, mais il y a un truc chez elle qui te... Qui me revient pas. Ouais, pas forcément te revient pas, mais... Bon, vas-y, fais-moi ton jet, du coup, en histoire. C'est un 18. Ok. Et puis d'un coup, ça te revient. Tu te rappelles de Varnos, tu te rappelles de son nom. Varnos, c'était une ancienne mercenaire et qui était extrêmement réputée dans plusieurs régions pour avoir dirigé pendant plusieurs années les mercenaires des Loups Azur, qui sont extrêmement réputés, qui ont participé à de nombreuses batailles, qui ont renversé des pays sur des dizaines d'années auparavant. Et le fait de voir une personnalité comme elle, sur un premier temps, tu as un doute. C'est pas possible qu'une personne aussi éminente soit ici. Et encore plus dans un lieu aussi reposant. Mais pourtant, t'es quasiment sûr que c'est bien la Varnos dont tu as entendu parler. Ok. Je le garde pour moi, Et ne serait-il pas une merveilleuse soirée comme celle-ci pour aller vous balader dans le temple du repos du dragon? Vous ne l'avez pas encore visité, il me semble. Eh bien non, c'est vrai. J'adore les temples. Écoutez... Ça tombe bien, hein, vous continuez tout droit et bah vous verrez, de toute façon, il est assez conséquent, c'est celui qui est entouré des colonnes. Vous pouvez pas le rater. Très bien. Eh bien, je vais faire un tour. Ah ouais, je viens avec toi. Non. Toi, tu restes ici. Petite Gobold vient s'asseoir comme ça. Elle te regarde partir, elle te fait un petit au revoir. Ouais, je lui fais un petit clin d'œil en partant. Essayer de la retrouver après pour savoir ce qu'ils lui ont dit, si elle me fait un peu confiance. Ok. Que fais-tu? Je vais me diriger vers le temple, tranquillement. Je me pose pas trop de questions, quoi. Je suis assez confiant. Ok. Tu arrives, le chemin est vraiment à flanc de falaise et tu sens les bourrasques de vent qui remontent du bas de la montagne vers le haut. Et tu vois alors se dessiner en effet ce temple qui a une partie qui est enfoncée dans la montagne et l'autre qui semble même tenir en équilibre, entouré de ses colonnes et d'un petit toit ouvert en carré sur le haut. Tu commences à t'avancer, tu as le regard qui part un peu à l'horizon quand tu sens une grande bourrasque de vent qui vient te balayer et te remettre le regard droit. Très bien, c'est une drôle d'architecture. Je suis seul là, on est d'accord. Tu es juste devant et en effet tu vois cette architecture qui... T'as l'impression qu'elle a été faite sans style. L'objectif était simplement de représenter un lieu. Et au milieu de ce lieu, à découvert, avec le toit qui est ouvert en carré au-dessus, il y a une statue, simplement représenter un homme, le bras tendu. Et sur son bras, sa main et sa tête, il semble y avoir 3 ou 4 canaris qui dorment. Ok. Et de derrière cette statue finit par sortir Runara, cette femme que vous aviez rencontrée il y a quelques heures. La peau d'une teinte assez chaude, assez vieille, cheveux grisonnants argentés qui partent en arrière et pourtant une voix si douce qui t'accueille à ce moment-là. Messire Vandal Barbegelé. Bonsoir, madame. Pouvez-vous m'expliquer quelle est la raison qui fait que vous êtes en compagnie des personnes avec qui vous faites route? Eh bien, nous vous l'avons déjà dit, nous venons voir ce qui se passe avec la magie sur cette île en particulier. Tu vois qu'elle est un peu triste, un peu déçue. Je vois en vous, Vandal Barbegelé, le profil type des gens qui viennent dans le repos du dragon pour souffler, se reposer et changer de vie. Ah oui, vous voulez dire la repentance, c'est ça? Elle s'avance et
Elle va poser une main sur ton épaule. Elle est bien plus grande que toi, pour toi qui es un nain. Et elle va avoir cette voix qui va être très délicate et qui va te dire « Rappelez-vous toujours que quoi que vous pourrez vous dire à vous-même ou que les autres pourront dire, ce n'était pas de votre faute, ce qui s'est passé. Et vous le savez. » Là, je suis un peu surpris, quoi. Je cherche mes mots. Et comment savez-vous? Cela fait des années que je suis dans le repos du dragon, que j'ai fondé cet espace et que j'ai vu différentes âmes venir ici et souffler. Et il n'est pas très difficile pour moi de voir les problèmes qui sont les vôtres, amis nains. Et j'ai peut-être entendu parler de quelques petites choses et quelques petites histoires. Je vous invite à vous perdre à l'occasion dans notre bibliothèque. Vous pourrez y trouver maintes registres qui pourraient parler de votre vie et de votre famille. C'est vrai. Je suis assez surpris, madame. Est-ce que cette île a une magie particulière? Ne la ressentez-vous pas? Déjà, omniprésente. Cette tempête qui nous encercle de sa magie. Vous venez ici dans un but qui est de voir si la magie n'est pas altérée, comme vous sembliez dire, mais j'ai peur que j'ai peur de la déception de votre mission à terme. La magie est tout ce qui est de plus pur et de plus naturel, et ici, la magie est sublime. Existe-t-il d'autres lieux que ce repos, là où nous sommes? Que voulez-vous dire de zones de lieux de repentance? D'autres habitations sur l'île ou d'autres... Ah. Une ville ou un village plus grand, quelque chose comme ça. Elle omet de te dire quelque chose, tu le ressens bien. Il y a quelques lieux ici et là, en effet. Cette île est particulière, vous le verrez. Mais je pense que nous pourrons tout à fait reprendre ces discussions un autre jour. Pour l'heure, il serait temps de se reposer, cher ami. Oui, bien sûr. Nous devons partir demain pour vérifier si tout va bien sur le chemin du ravitaillement, il me semble. Ah, vous voulez dire ce dont Tarak vous avait parlé et ce dont j'avais évoqué, oui. Oui, tout à fait. Me ferez-vous l'honneur de méditer avec moi? Dit-elle en s'agenouillant devant la statue. Eh bien, je ne suis pas très pratiquant, mais si vous voulez, pourquoi pas. Elle ferme les yeux, tu sens un souffle infini qui sort de ses narines. Mettez genoux à terre. Videz votre esprit et soufflez. Tu vas faire ce qu'elle te propose et en rechignant ou en étant volontaire? Non, vraiment un peu déjà surpris de la discussion qu'on a eue juste avant, et puis je me laisse un peu aller, quoi. Je me sens un peu, ouais, je suis prêt à tenter, quoi. Sans me moquer ou sans dénigrer sa croyance, quoi. Vraiment, je m'agenouille avec elle. Et dès que tu as fermé les yeux et que tu commences à souffler, tu sens un apaisement magique qui te parvient. Peut-être que c'est Runara qui dégage ça, mais tu te sens bien, et pour tout ton passé assez sombre, pour toutes les questions que tu t'es déjà posées, pour une fois, et peut-être juste un court laps de temps, mais tu trouves une réponse. Pendant ce temps-là, en contrebas, Irvine, tu sens que ça picote au niveau de tes fesses. Ah, la différence de ton entre les deux histoires, quoi. Je suis comme ça. Quoi ça? Monsieur. Mondal. Oui, chut, non. Tu vois, c'est Mila, la petite kobold. J'entends. Il y a des bruits dehors. Je vous l'ai dit. Je dormais? T'entends un... Est-ce que les zombies ont accès à cette partie de l'île?
c'est déjà arrivé, mais en général, c'est les autres qui me protègent. Et là, il n'y a même pas Lady. Je suis toute seule et avec vous. Ah, non. Mettez-vous dans mon lit, sous les draps. Moi, je vais aller voir. Mais c'est pas possible. Vous êtes vraiment dégueulasses tous tant que vous êtes. C'est n'importe quoi. Mais non, mais moi, j'y serai pas. Seul. Il commence à crier l'enfoiré. Mais- Ne fais pas ça. Mais non, mais moi, je serai dehors. Yanni, tu ouvres les yeux et tu vois que dans l'entrebâilleur de la porte, de ce trou dans la montagne, il y a une silhouette. La nuque fait un mouvement étrange et t'as l'impression de voir la colonne vertébrale qui dépasse un peu. Yanni, il fait quelque chose. Je veux pas encore retourner en prison alors que j'ai encore une fois pas harcelé quelqu'un. Le zombie s'engouffre à l'intérieur directement de la zone. Agressif. Bon, bah, j'attrape mon épée et... Si je possède un avantage, je lui envoie un coup de crosse. Jet d'initiative pour tout le monde. C'est parti, allez. C'est un 19 pour Bibi. Un 13. Ok. Yanni, tu as l'avantage. Vas-y. Oh bah un coup de crossbow dans la gueule, hein, parce que alors là... là ça va pas se passer comme ça. Shortbow. C'est Daryl. Ouais, c'est ça. Je prends celui de gauche, on est d'accord. Hein. Ouais, exact. 14. Celui de gauche, il y en a deux. Il a fait 2 jets. Elle a fait. Pardon, les jets. classique. Mais les ennemis, il y en a combien du coup? Pour Les l'instant, ennemis, dans pour l'instant, l'embrasure vous n'en voyez qu'un seul. Du coup, Ah. tu m'as dit que tu faisais quoi comme attaque? Shortbow 14, je lui vise la gueule. Si la silhouette me permet de voir sa tête, je vise sa tête. Ok. Tu es à la limite. Tu es à la limite. Au prochain tour, il sera trop près pour que tu puisses utiliser ton arc. Mais tu décoches ta flèche. Fais-moi tes jets de dégâts. 6. Adorable. Très bien. C'est à son tour. Il se prend la flèche au niveau du coup de la clavicule. Et il se jette sur toi, Yanni. Mon cul, ouais. J'ai droit à une cunning action, je me désengage immédiatement. Ouh, je peux même me cacher, ceci dit. Normalement, on est dans le noir, j'ai quand même l'occasion. Il fait 4 en attaque. Donc, pour le coup, rien de très particulier. Il va se mettre à gesticuler. En fait, il va se retrouver complètement bloqué dans le hamac de Vandal. Du coup, tu vois qu'en effet, le hamac de Vandal est vide. Et il a comme ça, ses bras commencent à balayer au niveau de ton regard, Yanni. Mais sans arriver à te toucher. Irvine, Très intéressant. Irvine, à côté de toi, t'as la petite kobold. Faites quelque chose, faites quelque chose. Il y a un autre zombie ou il y a qu'un seul zombie empêtré dans un hamac? Pour l'instant, tu ne vois qu'un zombie empêtré dans un hamac. Ça va aller, mes zombies, ils sont tout pourris. Peu importe quand est-ce que je les fous. Mais là, pour l'instant, il est là. Ok, alors on fait avec. C'est à ton tour, Irvine. Moi, non, mais moi, du coup, je baisse mon arme en fait. Je la regarde pas, mais je la baisse. Puis je le regarde dans le hamac en train de s'en mêler. Puis je fais confiance à Yanni, du coup, je vais la voir à l'extérieur s'il n'y en a pas un autre, quoi. Mais... Si tu passes, tu vas prendre une attaque d'opportunité parce que tu vas passer à côté du zombie. Est-ce que tu le tentes quand même? Bah non, bah du coup, en passant, je lui tranche la tête. Enfin, je lui plante mon épée dans la tête en passant, mais nonchalamment, je like. Eh bah vas-y, fais-moi ton jet d'attaque néanmoins. Ton jet d'attaque nonchalante. Short sword. Ça serait bien d'arrêter de vous foutre de la gueule de mes zombies, s'il vous plaît. C'est un 19. Ok, bah ça touche. Attends, par contre, c'est une attaque shortbow. Ouais, tu peux attaquer à... Non, c'est une short sword. Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y, fais-moi tes jets de dégâts. 9. Perçant. Wow, Ok. Ouais. c'est énorme. Tu viens... J'ai fait le max plus 3. Ouais. 6 plus 3. Magnifique. Tu viens du coup passer, lui donner un coup dans le crâne. Tu vois de la cervelle qui dégouline le long de ses tempes. Vous entendez que de l'extérieur, il y a des cris. Un kobold qui se met à crier.
Yanni, c'est de nouveau à ton tour, vas-y. Ah ah. Donc il est dans le... Est-ce qu'il est retourné le zombie? Est-ce qu'il est tourné vers Irvine? Est-ce qu'il est... Là, pour le coup, non, il est face à toi, il vient de se prendre un coup d'épée, mais il t'a toujours pour cible pour l'instant. Je vais prendre mes 2 dagues, et je vais... Alors attends, Irvine lui a planté un truc dans la tête et il est toujours debout? C'est un zombie, hein, c'est un mort-vivant. Ouais, bon, la tête... Ok, oui, je vais prendre mes 2 dagues et puis je vais faire un peu de la bouillie pour mes petits cochons, quoi, essayer. Allez, vas-y. Dagger. C'est un 20. Ok, ça touche. Pas naturel, C'est mais c'est un. parti, jet de dégâts. Oui. Oh là 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 là. C'est du 4 en perçant 4. J'ai 2 dagues, alors je sais pas si ça les utilise pour les 2, j'en sais rien. Ouais, non, c'est une attaque, à part si tu as une compétence qui te permet d'attaquer avec 2. Mais il me semble pas. Je ne sais pas. Ouais, il me semble pas. Hein. Je suis ambidextre. Il me semble pas. Ouais. Ok, c'est à son tour. Et du coup, lui s'apprête à t'attaquer aussi, toi, Yadi. Et il fait 7. Tu as 14 en classe d'armure. Il s'empêtre dans son putain de hamac de merde. Et il n'arrive pas à grand chose. Il gesticule. Ça en devient presque comique. Hein. Il commence vraiment. Même lui, il comprend qu'il est en train de faire n'importe quoi. Hein. À ce niveau-là. Irvine, c'est à ton tour. Ouais, bah, franchement, là, tant pis pour l'attaque d'opportunité. Hein. Moi, Là, tu l'auras pas. Tu n'auras pas l'attaque d'opportunité. Eh ben non, mais je vais dehors. Hein. Je laisse Yanni, elle va se débrouiller. Ok. Non, L'attaque d'opportunité, en gros, c'est c'est Golio. si tu passes devant, t'as une attaque d'opportunité. Mais moi, je considère qu'à partir du moment où t'es au cac et tu t'en vas, t'as pas d'attaque d'opportunité. Je trouve que ça a aucune logique, donc je le fais pas. Tu commences à sortir et tu vois qu'à l'extérieur de ce trou, il y a du coup les autres à côté avec les autres chambrés. Et tu as pu voir qu'il y a quelques kobolds qui sortent de la chambre juste à côté, qui commencent à courir et qui crient Il y en a un autre par là. Et j'ai pas ma dague, je peux pas l'attaquer. Viens nous aider, s'il te plaît. J'arrive. Bah, du coup, j'accours. Ok. J'accours et... Je te laisse te déplacer, t'as encore 4 cases de déplacement. Et tu vas voir que, en effet, il y a un autre zombie qui est avec d'autres kobolds et tu vois qu'il commence déjà à en attaquer et t'entends une déchirure. C'est de la peau qui vient de se faire un peu arracher. Il a réussi à toucher quelqu'un qui est rapidement remplacé par des cris. Ok. Je peux encore jouer? Oui, tu n'avais pas attaqué le premier zombie, t'as encore ton action d'attaque. J'ai l'opportunité, enfin j'ai, comment dire, j'ai la visibilité, la luminosité, pardon, voilà, pour pouvoir tirer à la flèche, enfin à l'arc, ou pas? Tu le vois à peine, mais surtout tu arrives surtout à le distinguer parce que par rapport aux autres kobolds qui sont plus petits, c'est la seule silhouette qui est grande. Ah oui, bah voilà, bah je tire à l'arc. Vas-y, c'est parti. Fais-moi ton jet d'attaque. Yes. Si tu peux, essaye de faire en dessous de 11 questions qu'ils aient un... 27. C'est un coup critique. C'est un coup critique, ouais. Critique pur. Ok, bah tu fais le maximum de dégâts. Parce qu'on a dit que c'était combien? 11. T'inquiète. Ok, tu viens Moi, planter ta flèche dans sa colonne vertébrale. Il a un moment où ses bras se tendent. Probablement que t'as touché les systèmes nerveux. Cependant, il est encore en vie. Ok. Yanni, c'est de nouveau à ton tour. Oui. T'as la kobold qui est à côté de toi, qui commence à crier « Finis-le! Finis-le! Ferme-la! J'essaye. Je reprends mes... Ah, toi, ferme-la! Je suis à 2 doigts de lui foutre une baffe, hein, vraiment, pour qu'elle se taise. Donc il est toujours empêtré.
Ouais, tout à Ouais, fait. d'accord. Il a l'air extrêmement mal en point. Ouais, bah écoute, je vais prendre ma rapière cette fois, quitte à utiliser toutes mes armes. Hein, elle fait plus de dégâts. Je vais tenter un petit coup de rapière. Eh ben allez. Pareil, toujours dans la faciès. Hein, 16. Est-ce que ça touche? 16, ça touche. Fais-moi tes jets de dégâts, c'est parti. Et je passe sur les dégâts. Dégâts avec la rapière. C'est 7. Comment un est-ce que sept. tu le finis? Je lui tranche la gueule, et puis c'est tout, qui est au bout Avec une rapière. de nu qui part à Quimper, voilà. Là, j'ai la kobold, je fais carte-toi, Ouais. ferme-la, et puis, je l'éclate comme ça. Tu coupes la tête qui, ne sachant pas où est Quimper, tombe simplement mollement sur le Bien sol. sûr, ça me va très bien. Enfin non, même qui vient tomber dans le hamac et vient rouler. Le corps tombe genou à terre et s'immobilise. Je prends la petite chose sous le bras, je vais, viens, on sort. Et je suis la direction qu'a pris Irvine en utilisant une de mes cunning actions et je dash pour le rejoindre le plus vite possible à une distance tout à fait raisonnable. Ok, bah tu vas pouvoir aller jusqu'à son côté et tu vois qu'en effet il est au niveau de l'entrebâilleur de la porte. Il y a un autre kobold qui est à sa gauche. Il a l'air d'avoir décoché une flèche. Ça a l'air de s'être bien passé. Il y a des cris gutturaux qui viennent d'un autre zombie qui sont du coup à l'intérieur. Mhm. En tout cas, les choses ont l'air de se passer. Pendant ce temps-là, un peu plus haut, Vandal Barbegelé, tu sors de ton apaisement. T'as l'impression d'avoir fait une nuit complète. T'as l'impression vraiment d'avoir fait une nuit complète. Tu te sens bien apaisé. Et cependant, tu ouvres les yeux. Plus personne n'est à côté de toi. Tu es tout seul dans le temple et tu entends des cris en contrebas. Lâche-moi. Oh non, mes amis. Je cours. Tu te relèves. Tu te sens engaillardi. Tes 3 prochains jets seront des réussites critiques. Enfin, pardon. Wow. Non, pardon. Ah, dommage. Seront avec avantage. Seront avec avantage. On se calme. Je saute de la falaise en direction. Monsieur le MJ, il est déjà assez cheaté comme ça, Sonore, ça suffit. Ok, que fais-tu, Vandal? Ah bah je cours direct. Ok. Je cours. Tu cours. Tu cours, du coup tu vas pouvoir te Je déplacer. suis en armure ou pas? Parce qu'on. Je sais pas du coup. Bah tu la poses pour dormir. Ouais, justement, donc là j'ai pas d'armure, j'ai pas mes armes. Ouais. T'as ta pipe. J'ai ma pipe, ouais. Ma pipe et du feu. On va voir ce qu'on pourra faire avec. De là, ma pipe. Pipe avec avantage, allez. Quoi qu'il en soit, tu commences à partir, tu vas pouvoir avancer jusqu'au 2e escalier qui est ici. Ok. J'arrive. C'est pas bien. Je m'en suis rendu compte trop tard, pardon, excusez-moi. C'est pas bien. C'était HRP. Irvine. Allez, Irvine. Irvine, c'est à ton tour. Ressaisis-toi, mon dieu. Oui. Il y a 15 zombies dans la case. Ainsi que des kobolds, mais tu sais pas combien. Oui. Je vois qu'une seule silhouette plus haute que les autres. Oui. Et ben. Je vais. Allez, dis-moi je vite. vais au cac. Je fonce. Donc 1, 2, et clac. Je tape à l'épée. C'est parti, vas-y. J'alterne tel Legolas entre les deux styles de combat. Hop, short sword. Alors je suis beaucoup plus cheaté à l'arc, j'aurais resté à l'arc, mais bon, c'est moins RP je trouve. Combien 17. 17, ça passe sans problème. Fais-moi tes jets de dégâts. Un sacré jet. Oh. Ouais, j'ai beaucoup de chance depuis tout à l'heure, c'est cool. J'ai pas envie que ça. On m'a dit, 5 les échecs dégâts. critiques, normalement, c'est que pour Vandal. Ça. 5 dégâts. Tu vois qu'il a qu'il a ta flèche dans son dos. Il a eu à peine le temps de se retourner que t'es déjà sur lui et tu lui assènes un bon coup d'épée. Fatal. Non, malheureusement. Ah. Désolé. Yanni,
Oui. Tu es dans l'entrebâilleur, enfin tu vois que Irvine s'est jeté à l'intérieur, mais avant même que tu aies le temps de rentrer, tu entends des bruits de pas. Tu vois le corps du zombie sans tête qui sort comme ça et qui semble agiter ses bras, qui semble être retourné à la vie, qui a l'air de tapoter les murs. Il m'emmerde, il m'a fait le même coup sur la plage, ce con, ça commence à me saouler. Faire un jet, mais il y a peu de chance. Non, il se Et il perd. roule. Allez, il s'étale dans la falaise, vas-y. Il va jusque là, mais cependant, il est, ça reste encore un danger de plus que la petite kobold qui est avec toi se met à crier. Il est revenu à la vie. Ce à quoi le zombie va se retourner et au prochain tour ira jusqu'à elle. En attendant, c'est à ton tour, Yannick. Il a plus de tête, comment il réagit au son? Ouais. La tête est Vibration. encore là-bas. Et vous savez, vu les myconides, c'est encore en contact. Nicky pas mon scénar. Yannick, c'est à ton tour, let's go. C'est à moi. Alors, je mets la kobold sur mon dos, je lui dis tu t'accroches. Et je prends mon shortbow. Et donc, il est debout le près de la falaise. Exact. Bon, je vais essayer de viser un genou et je veux qu'il se casse la gueule et qu'il m'arrête de me casser les pieds, surtout ce zozo. Hein. Je vais pas te faire de jet, il n'y a pas de Ok. problème, il est pas vraiment trop en contrainte, et puis même s'il allait avancer dans ta direction, donc il n'y a pas de problème. Tu décoches ta flèche qui vient se planter dans sa rotule, cette dernière saute, et en tombant, il dégringole le long de la falaise. En essayant de se raccrocher. Gros dos. Cette fois, en tout cas, il est bien mort. Pendant ce temps-là, du coup, Yanni t'essaye de rentrer, mais tu vois qu'Irvin bloque le passage, il est aux prises avec la créature. Et d'ailleurs, en parlant d'une créature, c'est à son tour d'attaquer. Et elle va t'attaquer, toi, Irvin. Mais non. Mais c'est Alors, moi qui fais 7 là? Oui. Putain. Mais, attends, mais. Regardez cette. Non, mais Ah je non, mais j'ai absolument plus peur de tes zombies. Non mais je vais C'est prendre... Désormais je vais prendre mon dé. Mais en attendant, fair play, le zombie, Non. il va au pif et n'arrive pas à te choper. T'arrives à Mais non. esquiver. Mm. Il a l'air d'être vraiment encombré de la flèche qu'il a dans le dos. Ses mouvements sont extrêmement étranges. Y a pas de problème. Bon, les kobolds, demain matin, on fait un peu d'entraînement parce que vous devriez pouvoir vous en sortir tout seul avec ce genre d'ennemi. Arrête de blablater, défonce-le. Il me fait peur. Ah. C'est à ton tour, Irvin. Ouais. J'essaie de l'achever. Il y a moyen là, il est faible. Ouais, tu penses qu'il est pas en Oh, bon état. ok. T'es pas sûr de Bon. le... T'es pas Les sûr de kobolds, le regardez. Donc je sors mon arc et je fais un bout portant comme ça. Je fais regardez. C'est simple, la technique d'arc et je leur fais un petit cours en bandant l'arc et en lâchant la flèche à bout portant dans sa tête. Cependant, tu vas lancer 2 dés, tu prendras le moins bon. Un arc au corps à corps, c'est des avantages. Je vais rien foutre. Je suis quand même. Je suis quand même il dénigre mes zombies. Putain. Allez, vas-y, fais ton jet d'attaque. Allez. 12. Mais quoi? Bah, tu touches. Vas-y, fais tes jets de dégâts. C'est vraiment la flèche qui fait dans le nez. 11. Ah, c'est Maximum trop. de dégâts, tout va bien. Du coup, t'es là, les kobolds sont. Mais bute-les. Et ben, mais regardez. Regardez. La C'est pas flèche compliqué. ne se déplace que de quelques centimètres, hein, mais pouf, fait mouche. Le zombie a le corps qui tombe au sol. Et toi ou Yanni, en tout cas quoi qu'il en soit, l'un des deux aura eu la présence d'esprit par la suite d'en finir avec la carcasse de cette créature pour pas qu'elle se relève, vu que vous avez pu voir qu'à chaque fois, Mais oui. même quand elle était mise à mal, elle retombe. Elle se relève Démembrement. encore. Carcasse Bon, de mort, ouais. Le calme revient alors que la créature est de nouveau immobile. Ah, merci beaucoup, hein. Vous avez été d'une aide très précieuse. Enfin, tout ça pour dire que vous avez fait le travail, hein, mais... Ils viennent d'où ces zombies? Qu'est-ce que c'est? Derrière, vous entendez pas mal de bruit. Vandal, tu arrives alors aux côtés de Tarak, Varnos, de Tarak et de Varnos. Et vous êtes du coup tous réunis devant le corps de ce cadavre sans vie qui est dans cette piole là.
Qu'est-ce qui... Oh. Encore? Merde. Bah, aidez-moi, il faut pas qu'on le laisse pourrir ici, sinon l'odeur va rester pendant une éternité. Ils viennent d'où? Je repose la question. Ils viennent d'où ces zombies? Mais vous en avez affronté hier, non? Mais ils viennent d'où? Ça ne répond pas à la question. Et moi je sais, ils viennent du large. On les voit, ils sortent de l'eau, ils sont là, gras. Ah, c'est des zombies de marins échoués, je comprends. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre des petites barrières le long de la plage? Pensez-vous qu'on n'a pas essayé? On avait mis des barricades en bas du chemin. Ces derniers arrivent quand même à passer. Mais ça faisait quelque temps qu'on n'avait plus eu de problème et allez savoir pourquoi, avec votre retour, ces derniers reviennent à la vie. Ah, parce qu'ils revenaient pas à la Des vie fois où ils avant? ne sont pas vivants. Ah, disons qu'il y a des fois où on les voit plus souvent que d'autres. Dans quel... Et si je peux me permettre la question, hein, de toute manière, Manu est foutu, je vais pas pouvoir me rendormir, j'ai perdu ma fenêtre de sommeil. Dans quelles sont les autres situations où ces morts reviennent à la vie? C'est en présence de certaines personnes à l'extérieur à l'île? Est-ce que... Varnos va prendre la parole. C'est assez hétéroclite en réalité, hein. Enfin, pas hétéroclite, mais... Enfin, c'est... Non, disons que c'est au pif. Empirique. Empirique, c'est pas les créatures qui sucent le sang? Oh yo, Non. wesh, ça va être compliqué là ce soir. Non, ça, c'est les zombies, justement. Ouais, est-ce Pas que... compris. Il y a Tara qui va commencer à tirer le cadavre et qui te regarde Vandal en mode aidez-moi s'il vous plaît. Je reprends mon souffle. Et je vais l'aider. toi Je suis en pardon. sueur. Hein, Bon, bah, quelqu'un d'autre. Il y a, Non, je vais vous aider. Je vais vous aider, vieil homme. Je vais l'aider. Vieil homme, ça va, oui. Mais je me tourne vers Yannick et tout ça me paraît bien louche. Est-ce que ça aurait pas rapport avec notre mission? Oh, peut-être. Et je pense que la meilleure personne à qui il faut poser ça, c'est Roura. Mais bon, elle C'est doit quoi être en votre train de mission taper sa meilleure sieste. Excusez-moi, Oh là là, c'est quoi votre mission, au fait? Congrégation arcanique, nom de Zeus, c'est pas possible. Combien de fois il va falloir qu'on le répète? On a une... il y a Mais vous me dites... Oh, déjà, elle va se calmer, la petite. Tu me dis ça comme si j'étais censé savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Moi, j'en sais rien, c'est quoi? Qui me parle comme ça? C'est Varnos, la nana qui est... qui a une musculature assez conséquente, des cicatrices un peu partout, un œil vitreux et une Je fais jambe les de- gros yeux. Je fais les gros yeux à Yannick quand même, histoire de dire. Enfin, j'essaie de faire passer un message parce que vu que je la connais, Ah, tu la je connais? suis comme ça quoi. C'est ta pote. Ok, Vandal, tu veux bien lui... Tu sais quoi? T'as l'air essoufflé. Vas-y, je vais jeter le cadavre et puis parle-lui parce que je suis à 2 doigts de... J'ai pas beaucoup dormi, les gars. Je sais pas si vous avez vu. Je viens de me taper 2 omblards. Je vous la laisse. Hein, je suis pas très bonne pour les explications. Oui, je vais lui demander. Oui. Tu passes et elle te scrute, hein. Elle est plus T'as petite. compris que pour un, hein. Il y a une impression de tension qui règne alors que le cadavre est jeté par-dessus la falaise. Il y a Tarak qui va dire je m'occuperai des corps demain, mais avec quand ils sont dans l'eau, en général, l'odeur est moins présente et ça me laisse un peu plus de temps. Très bien. Eh bien, Ok. nous avons été honnêtes avec vous. Je crois qu'il est temps pour vous d'être honnête à votre tour. Comment ça Vous nous cachez beaucoup de choses sur cette île. À moi et mes amis. Il y a Ah bon une kobold qui dit Ah bon? On cache des trucs? je sais pas. Oui. Qu'est-ce qu'on vous cache À vous de nous le dire. Mais Vous subissez des attaques vous dites que depuis qu'on est arrivé, bah les zombies oui, sont actifs. depuis que vous êtes arrivé, bah là ça a repris entre les 3 d'hier et les 2 de ce soir. Je veux dire, vous allez pas me dire que, hein, vous y êtes pas pour quelque chose. Ça faisait super longtemps qu'on n'en avait pas eu des problèmes comme cela, hein. Eh bien, nous n'avons rien fait de particulier. Depuis que nous sommes là, nous faisons que tabasser du zombie. C'est tout. Il y a un kobold qui tire sur le pantalon de Tarak et qui lui dit
C'est peut-être un peu précipité comme accusation. Et d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui les ont butés, les zombies. Alors on peut pas vraiment les accuser de quoi que ce soit. Ça, c'est bien Ouais, vrai. ouais, bah c'est bon. Écoutez, moi aussi j'ai pas dormi. Et puis d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Zut. Vous devriez fumer un peu d'herbe à pipe, ça vous détendrait, l'ami. Qu'est-ce que j'ai à prendre dedans? Et en plus, votre herbe à pite, elle est pourrie. Alors non, ça, c'est pas gentil du tout, ça. Du nain des montagnes. Qui est cet homme? Moi, j'avais Tu vu. poses la question à qui? Ayani et Vandal. C'est le gars qui nous a accueillis. Oui, oui, c'est le maître des lieux, le majordome, si je puis dire. Le majordome. Et vous voyez, on est discret là, on peut se parler un Majordome de- peu À, discrètement. à vous de me dire. Mais le Bah, majordome là, je parle un peu moins fort, mais... Et je crois que la femme avec les cicatrices, c'est une mercenaire très connue. Qu'est-ce Je qu'elle crois fout qu'elle là elle était à la tête des loups azur. Je me demande bien ce qu'elle fait sur cette île perdue. Oh bah pareil, elle a dû commettre quelques péchés, parce que si on est là pour se repentir, elle est certainement pas là par hasard. Oui, mais je suis monté plus tôt, et je les ai trouvés à se chuchoter. Lui et le majordome. Oh, Ah, elle et le majordome, plutôt. tu penses que Tarek est... Je suis pas un majordome. Tu l'avais dit très bas, il y avait aucune chance qu'il entende, mais alors là, ça a dû taper sur le système. Il n'y a pas de sous-métier, monsieur. Très bien, et oui, ouais, je les ai trouvés en train de chuchoter, ça m'a saut pas au métier. Ah mais tu les as... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, merci, Irvine. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous la connaissez? Vous avez un petit moment de sursaut, vous voyez qu'en fait, dans l'ombre, il y a un petit kobold qui est là et qui prend une dague qui était au sol, il se la remet au niveau de la ceinture. Parce que, ouais, Varnos, c'est elle qui avait les loisures, elle me l'a dit une fois. Et je savais pas qu'elle était... que vous la connaissiez. Vous avez pas l'air très pote, hein. Non, c'est le mercenaire, quoi, c'est... J'ai peu d'honneur, enfin, j'ai peu de respect pour eux. Et peut-être est-elle venue ici pour... Eh, faut pas lui dire ça, hein. Si tu lui dis ça, elle va te mettre la tête au carré, je le connais. Ouais, elle nous mettrait déjà la tête au carré juste parce qu'on respire, alors bon, je vais te dire... C'est pas bon. D'ailleurs, gamin, est-ce que tu sais des choses sur ce qui se passe ici? Et comment ça, gamin? J'ai 67 ans. Et... Ben, Tu es petit. et alors, toi aussi t'es petit? Il se met devant toi, il... Kobold, je lui tends la main, je lui fais « Let's go !» Et moi, je fais la même T'aimes taille bien, en toi. longueur qu'en largeur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ah ouais. Veuillez nous pardonner, c'est que nous, pour nos standards à nous, vous avez une apparence un peu enfantine, mais Oui. vous Ah, mais voulez pas si. vous vexer. Ah bah, je suis pas Non, vexé, pas vous inquiétez pas. Moi c'est Blep, enchanté. Salut, mec. Enchanté. Vous vous appelez comment? Je retiendrai ce nom. Parce que moi j'ai pas... Moi, bah, ça serait sympa, parce que moi j'ai pas retenu les vôtres. Moi, c'est Yanni. Comment elle s'appelle, votre pote qui est encore accroché à mon dos, là? Parce que bon, le danger est passé, je pense qu'elle peut descendre. Du coup, je la prends, je fais... Bah c'est Mila, hein, c'est celle qui a eu des problèmes avec... Ah oui, Vandal. avec Vandal. Je vais pour la mettre devant Vandal, je fais... non, bon, tu vas rester là, tiens, viens là. Allez. Ouais, faites comme si j'étais pas là. Bon, sinon, peut-être qu'on peut aller se coucher maintenant. Dit Blep. Mais- Oui. Il est vraiment genre très tard ou est-ce que ça vaut est-ce que ça vaut pas le coup d'aller se coucher à cette heure-là? Ce qui est sûr, c'est que le soleil ne semble pas pointer du tout le bout de son nez, et Ok, vu la ok. fatigue qui est la vôtre, vous pensez que vous avez dû être réveillé en plein milieu de la nuit. Comme Ouais. je suis reposé, je peux proposer de monter la garde si... Hmm. si Ouais, je me sens tu vas monter la fatigué. garde. On va discuter plutôt où est-ce que t'étais, c'est pas possible. Et je- aussi qu'on décide ce qu'on fait demain. Vous avez des bruits de pas assez légers qui arrivent à l'extérieur de la chambre, et vous avez Runara qui arrive dans l'encadrure, qui vous Ah. regarde. Bonjour, tout- enchanté. Irvine Santoros, 3e du nom. Tu l'as déjà rencontré, Yervin. Messieurs Irvine, allez vous reposer. En soi, tout danger a l'air d'avoir été écarté par vous, et par la suite, je pense que je pourrai rester pour surveiller. Et puis, Vandal, vous avez l'air, messire Vandal Barbegelé, vous avez l'air en pleine forme. Oui, cette petite séance de méditation m'a fait grand bien. Bon.
Bah écoutez, faisons en sorte que le cloître retourne à son calme initial et on reparlera de ça demain, qu'en dites-vous? Très bien, faisons comme ça. Damiani, êtes-vous de cet avis? Je la regarde et j'ai les yeux qui se plissent très fort parce que je me rappelle très bien de comment elle m'a regardé tout à l'heure. Je fais oui, parlons demain. Tout le monde va finir par sombrer dans le sommeil, ou alors, Vandal, tu vas être, à part si tu as une question à poser ou une chose à faire, sinon, on va passer alors au lendemain. Bon, je pense qu'au bout de 10 secondes, je m'endors sur la chaise comme ça. Je commence à ronfler. Oh, le tour de garde. D'accord, ok. Non. Il y avait vraiment un jet de dés là? Non, Non, ça va. je crois pas. J'ai entendu, je crois. Quoi qu'il en soit, tu vas en effet t'endormir, et le lendemain va alors arriver sous un soleil terriblement léger, hein. C'est assez perturbant au moment où votre horloge interne vous réveille. Vous émergez, mais vous vous rendez compte que le soleil semble encore très bas, probablement dû à cette énorme colonne de la tempête qui limite la lumière du soleil. Cependant, vous reprenez conscience après une nuit de sommeil malgré tout assez reposante. Vous pouvez toutes et tous vous attribuer un repos long malgré la nuit qui a été entrecoupée de cette petite bataille. Qui va s'être réveillé en premier, dites-moi, ou en première? Oh, Moi, je me réveille assez tôt. Hein. Bon, tous les deux, vous allez vous réveiller un petit peu en même temps. Vous avez l'habitude d'entendre le réveil de l'autre et de ce fait de vous réveiller un petit peu en même temps. Je dois vraiment genre... ça va être une belle journée. Oh, parle pas trop vite. Ah bon? Oh là là. Les dernières 24 heures me font me dire que non, on n'a pas atterri dans l'endroit le plus... Dans la 24 heures, on arrivait, c'était la nuit. Non, franchement, je sens que ça va être une excellente journée. Vandal Barbegelé, tu te réveilles avec un doigt dans le nez de la part de Blep, le kobold qui vous a parlé hier soir, celui qui a la dague à la ceinture, qui met son doigt dans ta narine et qui retire. Ça va. Je vais rentrer la griffe, c'est bon. Ah oui, tu as le doigt pointu. Et encore, je vais pas mis la griffe. Allez. Réveille-toi, espèce de marmotte. Ouais. Et il semble repartir de son petit pas un peu dansant. Tu vois que au bord de la falaise, il y a à plusieurs endroits des espèces de jardinières assez grosses. Et tu vois qu'il y a déjà Tarak qui a l'air d'être accroupi et qui a l'air de s'occuper des plantes. T'entends qu'à l'intérieur de la chambre, Irvine et Yannis sont en train de parler. Je rentre dans la chambre. Debout là-dedans. Réveillez-vous. Oh ouais, on était debout bien avant toi déjà. Alors, Ah oui, c'est vrai. Et toi, Vandal, tu n'as pas je sais pas, le pressentiment que ça va être une formidable journée? Si, on peut dire ça. Disons qu'hier, j'ai fait un peu de méditation avec Runara. Et j'ai senti un apaisement au fond de moi-même. Vous savez, je suis pas très pratiquant, ce genre de choses. J'ai du mal parfois à y croire, mais c'était différent aujourd'hui. Je crois que cette île nous cache beaucoup de choses. Red En tout cas, je crois que Runara, elle doit être liée à tout ça. Oh, ça c'est sûr. Et si vous me présentiez enfin cette Runara? Mais à l'occasion. Je peux pas avoir deux cerveaux comme ça, c'est pas possible. On a Irvine, j'attrape son visage, je fais Irvine, écoute-moi, je t'en supplie. Au niveau de la mémoire sélective, je peux concevoir que certaines choses te semblent moins importantes que d'autres, mais cette personne est la personne qui est notre contact pour la mission de... Donc... Et qui plus est, semble être derrière Vandal au moment où vous parlez. Oh, Runara Avez-vous bien dormi? Mais je savais tout ça.
Bon, Très bien dormi, madame. Non, pas vraiment, non. Je sais pas si vous êtes au courant que votre village s'est fait attaquer et qu'on a dû faire de ménage, mais non, sinon tout va bien. Oui, je sais bien. Et Ça je vous vous remercie une fois de plus d'avoir réussi à régler le problème. Bon, bah, c'était soit ça, soit on se faisait croquer le fion aussi, donc j'ai envie de vous dire qu'on n'avait pas trop le choix. Excusez mon langage, je n'ai pas l'habitude d'être... bon, je parle mal, hein, tout simplement. Vous avez un langage fleuri, oui. Ce n'est pas grave. Oui, j'adore les fleurs. Mais vos collègues semblaient nous dire que ce sont des attaques qui sont pour le moins assez récurrentes. Pourquoi vous ne faites pas le nécessaire? Je vous avoue que je sais d'où viennent ces créatures et j'aurais voulu m'en occuper moi-même, mais j'ai Vous n'êtes fait que vœu de... majordome. Oui. Non, en réalité, c'est plus que j'ai fait vœu... De non-violence? Oui, on peut dire ça comme ça. Et comme la plupart des personnes qui habitent dans le cloître, nous essayons d'amener une vie la plus calme possible et nous essayons de ne pas aller sur des affrontements comme cela. D'où le fait que vous avez plutôt mal pris la petite querelle entre notre ami Feu Garigoujon, paix à son âme, il est pas mort mais tout va bien, et Irvine. Non, alors le concernant, je l'ai envoyé faire un petit tour de l'île. Nous lui avons passé une barque et il est en train de nous rendre un petit service pour l'instant. Il devrait revenir d'ici une petite journée, je pense. Une barque? Oui, Face nous à avons la une tempête barque qui en entoure général. l'île. Bah, avec cette, en soi, si vous ne vous éloignez pas trop de l'île, vous n'êtes pas pris par la tempête qui de toute façon vous ramène vers l'intérieur la plupart du temps pendant le mois. Et donc il va nous faire juste un petit tour pour analyser certains lieux et il reviendra après. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien concernant votre... Je file un coup de Ah, coude oui. à Irvine, j'ai Moi, je entendu. m'inquiète pas s'il pouvait ne jamais revenir, celui-là. Monsieur Irvine Santorus, troisième du nom, je vous prierai s'il vous plaît d'avoir un peu plus de compassion pour cette personne qui vous a amené jusqu'ici. N'est-il pas? Entre le autres. choix, hein. C'est l'appât du gain qui nous a fait l'amener ici. C'est tout. Oui. Bon, sur ce, je vous laisse. J'ai affaire si c'est tout bon pour vous. Bon. Et si maintenant vous me présentiez cette Runara? Ce fut un plaisir. Et elle repart, vous l'entendez qui glousse un petit peu de rire. Irvine, comment tu fais pour être encore vivant à ton jeune âge? Je pense que j'ai beaucoup de chance. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. 3 petites fées sur ton berceau. Là, là, là. J'ai croisé le majordome en sortant. On peut lui demander pour sa mission. Je suis pas majordome. Oh là là, mais Ah, vous l'entendez, il est là. Ok, Vous ok. l'entendez. Allons le voir. Vous sortez et il est là, il s'est relevé la truelle, enfin pas de la truelle mais une espèce de petit de petits pics un peu plats pour creuser le sol et il est là et vous regarde. Ah, il est peut-être le jardinier. Et il souffle un coup. On respire, tout va bien. Que puis-je pour vous, nobles amis? Eh bien, nous venons vous trouver pour la mission, vous savez, dont vous nous avez parlé à notre arrivée. Ah. Oui. Le coin de nourriture, apparemment. Ouais. Oui, Ça. alors, c'est vrai que jusqu'à présent, je ne suis pas majordome, hein. Je suis plutôt la personne qui va s'occuper en général. Qu'est-ce que tu dis, c'est majordome? Oui. Vous ne connaissez pas ce mot, c'est tout. Vous entendez, Dites-le. derrière vous, vous entendez un kobold qui passe en roulant, la tête plongée entre ses jambes et qui roule et fait majordome. Nom de Dieu, mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me laisser... Je ne suis pas majordome, je suis en effet jardinier, je m'occupe du coup des repas et je...
Je m'occupe en général de de ce qui va être les soins des personnes qui pourraient avoir des problèmes de santé au cloître du repos du dragon. Cependant, en général, j'utilise des champignons en particulier, des champignons à tête de cœur, que je récupère à un endroit bien précis de l'île. Cependant, depuis quelque temps, les myconides qui résident à l'intérieur de cette grotte ne me laissent plus y accéder. Et je suis du coup dans l'incapacité de pouvoir récupérer quelques semences champignonesques que ce soit, ou même ces champignons à tête de cœur pour prodiguer des soins. Donc si jamais vous accepteriez de donner un petit coup de main supplémentaire. Vous voyez qu'en disant supplémentaire, c'est qu'on a dû lui rappeler que c'est vous qui avez aidé pendant la nuit. Si vous êtes prêt à apporter du coup cette petite aide supplémentaire au cloître, eh bien, il serait intéressant que vous puissiez vous rendre aux grottes qui se trouvent un peu au sud de l'île aux tempêtes. Monsieur Tarek Boudali. Dorkentra qui s'appelle. Non, ça c'est l'autre. Vous sembliez dire que vous aviez accès à ces champignons jusqu'à il y a encore assez peu de temps au final, mais que quelques semaines, oui. Les myconides. Myconides. Les hommes champignons. Ouais, très bien, super. Connais pas. Moi, les champignons, je les mange ou je les fume. Mais Faudrait mieux éviter cela. Bon, oui, parce que ça serait un peu du cannibalisme, c'est un peu bizarre. Donc du jour au lendemain, ils vous ont refusé l'accès à cette grotte. Vous avez constaté un changement de comportement de leur part qui... Tout à fait. En général, j'étais plutôt en bon terme avec ces myconides. Et il n'y avait pas vraiment de problème à remarquer. Et cependant, ils se sont retrouvés hostiles au bout de... Enfin, il y a quelques temps de cela. Et ils m'ont plus laissé rentrer dans leur grotte. Et mais bon, j'ai beau avoir essayé à plusieurs reprises, maintenant ils me refusent vraiment l'entrée. Vraiment, il n'y a aucun changement de votre part, de la part de des habitants du cloître Pour ma part, non, rien de particulier. Et je suis le seul à me rendre dans ces grottes. Donc, Okay. Ils vous ont donné aucune raison, alors Kourou. Les échanges avec les myconides sont un petit peu compliqués. Et de plus que là, ils ont placé un gardien devant l'entrée de la grotte pour éviter que je m'y aventure et que je revienne. Donc, bon... Comment arrivez-vous à communiquer avec eux? Bonne question. Ils parlent le commun? Non, ils ne parlent pas vraiment le commun. Vous verrez, si jamais vous vous y rendez, c'est un petit peu étrange. Et ils communiquent à travers leur sport et les émotions qu'ils ressentent et que vous pouvez émettre. De cette manière, ils voient vraiment la pureté de vos propos et de vos ressentis. Et au fur et à mesure, plus on a l'habitude et les émotions se muent en mots d'une certaine manière. Et donc, oui, j'ai pas envie de prendre des risques inconsidérés pour ma vie car j'aimerais partir à un moment donné. Qu'est-ce qui vous fait dire que de parfaits étrangers tels que nous, parfaits étrangers, on n'est pas un nain, un jeune homme compliqué, une jeune femme, voilà qu'elle est là. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils vont nous laisser rentrer plus facilement que vous? Ça me paraît... Parce que vous êtes des inconnus et si jamais c'était moi qui avais fait quelque chose de mal, ou alors les habitants de cette île, mais de toute façon, je vous avoue que même avec cette hypothèse-là, je suis même pas sûr qu'il y ait fortement de changement, mais c'est plus dans l'idée d'avoir un regard neuf, ou peut-être que vous pourriez comprendre quelque chose qui m'aurait échappé, je ne sais pas. Ok, Irvine, Vondal, vous ferez la conversation avec les Mirkoïdes parce que bon, là-dedans ils vont pas aimer ce qu'ils vont trouver. Aucun problème. Il y a aucune chance. Mycoline. Non, myconide. Ok, nice. Très bien. Pas de souci, je suis très doué en première rencontre. 2 minutes, hein, Torek. Je prends mes potes comme ça par les épaules, je fais... Tarak.
Yes. Est-ce que on pourrait pas passer un coup de bigot au trousseau pour avoir 2 petites infos sur et les myconides et les champignons qu'il veut récupérer, parce qu'autant ça peut valoir du pèse ou c'est peut-être hyper dangereux. Apparemment, il y a une bibliothèque aussi qui se trouve ici, alors peut-être qu'ils ont des ouvrages. Après, ça sera peut-être plus rapide avec les clés. En effet. Les clés, ce sera 2 heures à éplucher un livre. Oui. 2 secondes pour un petit coup de bigot au trousseau. Je ne sais pas ce qui m'a pris, désolé. Ouais, Oui, bon, bah. là, quand même, bon. Ouais, je peux les contacter, mais bon. Allô? Tu fais appel alors à ta dévotion, ces espèces de plaques que tu as sur le torse et qui te permettent de rentrer en contact avec une sorte d'intermédiaire magique de la congrégation arcanique, qui sont un ensemble de personnes qui sont d'une certaine manière fusionnées par magie. Et tu tapotes et t'entends ce brouillage dans ta tête qui vient en général juste avant que ça arrive, et les voix. Irvine Santorus. 3e du nom. De nouveau, t'as plein d'émotions qui se mêlent, des rires, et à la fois de mais pour qui il se prend. Irvine Santorus, 3e du nom. Pourquoi nous contactez-vous? Oui, est-ce que vous auriez des informations concernant les myconides? Les myconides, ce sont des êtres champignonesques. Belliqueux? En réalité, non, ils sont plutôt de nature neutre et sont rapidement influencés par vos faits et gestes, ainsi et encore plus particulièrement par vos pensées. 2 petites secondes, je vous mute, puis je mets la main sur... comment s'appelle le champignon qu'on cherche? Le champignon cœur. Tête de cœur. De cœur. Et est-ce que vous avez des informations concernant les champignons tête de cœur? Il y a un temps de réflexion. Les champignons tête de cœur peuvent être utilisés pour plusieurs concoctions, mais il faut trouver un bon alchimiste qui serait capable de vous faire quoi que ce soit avec. Ils sont compliqués à manipuler. Il faudrait vraiment connaître un expert. Moi, on en connaît un, Torkentrak, vous devez le connaître. Donc, écoutez, merci. Bon, c'était tout ce que... Donc, pas de danger particulier, on peut très bien aller à la recherche de ces champignons et croiser des myconides sans souci. En soi, cela devrait le faire. Si jamais ils sont dans un état neutre, il ne devrait pas y avoir de problème. Et Irvine Santorus, 3e du nom. Juste une dernière chose. Vous ne pouvez pas nous mute en posant simplement votre main sur votre dévotion. Au revoir, Irvine Santorus. La main, je fais... Oh, ils sont désagréables des fois. Il s'extirpe de ta pensée. Je pointe du doigt Tarek. Je fais, mais vous êtes cruciverbiste? Vous êtes pas du tout jardinier? Je crois que... Oui, parce que t'as pas entendu ce qu'ils ont dit dans ma tête. T'as pas entendu, toi? Ah oui, ok, d'accord, merde. Je vous le dis, bon, a priori tout va bien, il dit juste qu'il faut pas donner les têtes de cœur à n'importe qui, seul un grand alchimiste peut... Oui, bah Majordome quoi? et donc menteur. Mais je ne suis pas majordome. Et puis oui, j'ai un passé d'herboriste plus. Alchimiste. Et les alchimistes, vous êtes quand même réputés pour faire 2-3 dingueries quand même, donc... Ouais, écoutez, j'ai l'impression que vous n'êtes intéressé que par l'appât du gain. Alors voilà ce que je C'est pourrais pas à la limite... possible. On a perdu quelques pièces d'or à cause de Gary Goujon et elles ne font que tintinabuler dans son slip depuis 2 jours. Alors si je pouvais récupérer le fruit de mon dur labeur, j'avoue que... Bon, écoutez, à la limite, ce que je peux vous proposer, c'est que si jamais vous êtes en mesure de me ramener suffisamment de ces champignons à tête de cœur, vous Combien pourrez vous... Suffisamment. Mais je pourrais peut-être vous concocter quelques remèdes à travers grâce à ces champignons. Nous verrons. Bien, commençons par aller voir les myconides. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage. Redescendez par les Moi, marches. je n'ai rien à voir là-dedans. Eh ben, tant mieux, allez au diable. Et il part comme ça, agacé, et suivi d'un autre kobold qui va... Très sympathique lui aussi sur cette île, Qui vraiment. va tout le monde. repasser en Il y a criant. des gens charmants. Vraiment.
Que faites-vous? Eh bien, moi, je remets mon armure et tout ça, et tutti quanti, je m'équipe. Vous vous équipez. Et Ouais. puis, Est-ce Mon qu'on petit sac de voyage. on va repartir en descendant en bas, c'est ça? Ou on a un C'est autre ça. chemin? L'indication On qu'il est vers de vous pointer, c'était plus en effet de descendre du repos du dragon et en fait simplement de longer les rebords de l'île jusqu'alors à la grotte. ok. Vous vous équipez et alors vous vous mettez en marche des grottes de Poussemer comme ce très cher Tarak a l'air de les nommer. Et ça va vous prendre plusieurs heures de faire le chemin. Vous continuez, vous avancez, vous voyez du paysage. Sur les hauteurs de l'île, il y a un peu plus de verdure, c'est un peu plus forestier. Vous les distinguez sans vraiment trop vous y approcher. Et arrivé alors à la pointe ouest, vraiment à la pointe ouest de l'île, vous tombez sur une sépulture, une tombe extrêmement... Comment dire? Extrêmement simple, neutre. Quelques fleurs sont posées dessus et les fleurs ont l'air d'avoir été posées le matin même. Vous continuez votre route. On peut observer un peu plus le nom qu'il y a sur la tombe? Ouais, tu peux me faire un jet de perception et concernant la tombe, il y a marqué Brastol. Perspicacité, c'est ça, hein? Pardon, à chaque fois je... C'est ça, oui, pardon. C'est bon. Perspicacité. C'est un vin Brastol. pur. D'accord. Ouais, -1. Ok. Ah oui, donc oui, c'est une réussite critique. Donc tu vois qu'en effet, il y a marqué Brastol. Tu vois qu'il y a des ornements sur cette tombe qui indiquent que cette personne devait être mariée. Et il n'y a pas de date qui est marquée dessus. D'accord. Tu vois juste qu'en effet, elle a l'air d'être très bien entretenue et que les fleurs sont fraîches. Brastol, c'est plutôt féminin, masculin? Plutôt masculin. D'accord, ok. Vous voyez ça et vous allez alors continuer votre route sans plus d'informations avec ce petit mystère de l'île, mais comme quoi cette dernière a dû vivre des aventures. Elle a un passé en tout cas. Voilà, encore visiblement un présent s'il y a des gens qui continuent de fleurir sa tombe aussi. Probablement. En tout cas, vous continuez sur cette route qui n'est pas si aisée tout le temps. Des fois, ça vous demande un peu plus d'agilité. Et néanmoins, vous progressez. Nous sommes alors un petit peu avant midi quand vous commencez à supposer que vous approchez de l'ouverture de la grotte. On est en marée basse et grâce à cela, vous voyez qu'il y a l'air d'avoir un petit promontoire rocheux qui vous permet de vous déplacer. Vous êtes à cet endroit. Oh wow. Ok. Donc c'est bien à cet endroit-là. Hein. Vous voyez que sous l'eau, Ah ok, d'accord. il y a ce léger rebord. Vous avez à peine les pieds qui sont un petit peu mouillés. La falaise monte droit vers les hauteurs. Et en effet, vous commencez à avancer et vous voyez alors l'ouverture de ces grottes. Ok. Vous avancez simplement naturellement? Bon, je sais pas, moi je ouais. m'observais quand même un peu autour de moi, une petite perception sur l'environnement, voir si... Vous voyez que l'intérieur est beaucoup plus lumineux maintenant que le soleil est bien plus haut. Vous avez un petit peu faim parce qu'on approche en effet de midi. Et vous voyez que par contre à l'intérieur de la grotte, c'est brillant, c'est luminescent.
des champignons un petit peu placés ici et là dans une magnifique valse de couleurs vous apportent un tableau sublime de cette grotte. Une colonie de champignons multicolores et bioluminescents recouvre les parois de ce tunnel, emplissant la caverne de lumière faible. La surface de l'eau est parsemée de spores colorés et légèrement brillants, qui s'agitent dès que vous passez et les illuminent, probablement en raison des mouvements de l'eau. Mais vous distinguez que les mouvements d'eau se font de plus en plus et de plus en plus loin. Vous avez l'impression de voir des remous et l'eau qui de nouveau se lève, comme pour les autres fois où vous aviez vu des zombies en sortir. Oh bordel. Cependant, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquent. Ce qui s'apprête à sortir de l'eau est monstrueux. Ce qui s'apprête à sortir de l'eau, ce n'est pas qu'un simple zombie, mais en réalité, c'est un gigantesque gardien que Tarak vous avait indiqué. Et ce gardien a la forme d'une gigantesque pieuvre, parsemée de champignons de lichen, qui vous fait face et qui alors maintenant vous bloque la sortie de la grotte. Ah. Donc il commençait à me demander comment on allait bouffer ce midi. Cette énorme créature s'agite, vous regarde, émet un espèce de frémissement, l'eau se met à vibrer, et elle attaque. Et la suite au prochain épisode. Wow. Fun party. Party. Wow. Le Kraken. Gary Goujon. Non, mais moi, Gary. je peux pas attaquer les poulpis, je suis désolé. Fais un coup de Gary Goujon. Ça, c'est sûr. Il sait Gary Goujon. Gary Goujon s'est transformé. Sa vraie forme. Non, mais je vois arriver le truc, tu sais, avec cette grotte, passage submergé au-dessus de l'eau à marée basse. T'inquiète, on va bien se retrouver coincé dans la grotte et que Gary Goujon il va arriver en barque. Alors les gars, les petites histoires pour que je vous sorte de votre pétrin encore. Justement, j'allais demander où était le gardien, tu vois. On connaît. Où est le gars? Mais oui, mais j'ai vu le token de Yannick qui est parti en mode YOLO, c'est parti, à nous les grottes. Du coup, j'ai fait Il y a une grotte, moi je ouais. vais y aller. J'ai même pas le temps de faire ma narration. Bon, bah c'est parti. Gardien. Gardien. Oh là là, et la suite une prochaine fois, chers amis. Ça va être tripidant. En combat direct. Allez, et bah une fois de plus, hein. Une fois de plus. Bref, sur ce, on va vous faire des bisous. On a hâte de vous retrouver, du coup, chers viewers, pour un nouvel épisode des Dragons de l'île aux Tempêtes de Dungeons & Dragons avec cette équipe fabuleuse qui est la mienne. Merci de cette partie, les amis, c'était trop cool. Merci à toi. Et à bientôt.